Bref, il y aura encore plein de choses à dire, les gens. Mais là, on peut prendre une petite demi-heure si tu voulais parler de Darwin Journée ou pas. Ah, on peut faire un petit Darwin journée vite fait. Ok. Et juste après, je te parlerai de Bardoud Grove. On fait 15 minutes chacun. Voilà, ça va être difficile. 15 minutes, c'est 1 heure et demie, hein. Allez, on essaye de faire 15 minutes. Mais ouais, j'ai fait quelques parties. J'ai fait 2 parties de Darwin's journée. Donc de Simone Luciani, Nestore Mangone et Paolo Votto. Putain, c'était le clan des Siciliens, le bordel. Bon, bref. Et, donc, un jeu qui a des côtés. Je sais pas comment dire. C'est un jeu qui m'a donné l'impression, bon, j'ai fait que 2 parties, mais d'un manque de fignolage. C'est pas un mauvais jeu, c'est pas un jeu raté. C'est un jeu qui m'a surpris par le côté où j'avais eu, comme il était nommé dans plein de prix, comme beaucoup ont parlé de manière positive, bah, je m'attendais à quelque chose de plus réussi qu'un Nucleum, par exemple. Et pourtant, sur Nucleum, j'ai aussi des choses à dire. Bah, je l'ai trouvé en dessous. Principalement parce que pour moi, il y a plein de ratages, de choses qui sont pas inefficaces, mais qui sont pas fignolées, où ils ont pas été jusqu'au bout du boulot. Et tu sens qu'il y a je sais pas, il y a un manque de comment dire, d'élégance dans le jeu. Il y a des choses qui sont un peu rajoutées aux chausse-pieds, qui Moi, moi, ouais, je vas-y, trouve que vas-y. c'est un jeu qui te gratifie pas beaucoup. Alors, C'est j'ai encore ça. moins de parties que toi. Moi, j'en ai fait qu'une seule et j'ai pas eu envie d'y revenir. Et je m'étais lancé dans la stratégie parce que c'est un jeu de pose d'ouvrier. Et tu peux upgrader ton ouvrier avec des espèces de sauts qui doivent t'amener des bonus. Et je me souviens que ma réaction quand j'ai upgradé, j'en avais un qui est upgradé jusqu'au bout. Et quand je l'ai utilisé, que j'ai eu mon bonus, j'ai fait quoi? C'est ça en fait. Et il y a d'autres pistes comme ça. J'ai vraiment l'impression que le jeu, alors c'est peut-être j'ai peut-être pas cette partie, hein, peut-être qu'on va me le reprocher. Et je le prends sans aucun souci. Mais j'ai l'impression, c'est un jeu qui m'a vraiment donné, sur la première impression, le fait qu'il y a des pistes de points qui sont plus intéressantes que d'autres. Il y en a certaines que tu peux complètement laisser de côté. Balek, c'est pas grave, je vais aller sur les autres parce que ça score beaucoup mieux, quoi. Et notamment les ouvriers, j'ai pas l'impression que ça soit une stratégie très payante, quoi. Non, clairement pas. Donc c'est ça le plateau personnel qu'on a et dans lequel on va avoir nos ouvriers sur le côté et on va pouvoir les upgrader, c'est-à-dire qu'ils vont développer des sauts qui leur permettront c'est les prérequis pour pouvoir faire certaines actions sur le plateau de jeu. Euh, Mm. on- Alors une fois de plus, c'est pas un avis poussé, c'est pas une critique de fond, c'est juste des Non. ressentis, mais les ressentis ça compte aussi. Ouais. Enfin, en tout cas, moi je le prends toujours en compte. Pour moi, c'est primordial parce que ça te dit aussi quelque chose de ce que le jeu a réussi ou pas. Après, peut-être c'est voulu. Une fois de plus, je me suis pas assez renseigné pour. C'est ce que je te disais, c'est Thunder Grief Game, donc tu es sur une maison d'édition qui met plus d'emphase sur le caractère artistique du jeu. Alors, n'entendez pas par là les illustrations et tout ça, mais c'est qu'ils conçoivent le jeu de société comme une œuvre artistique. Et alors, je sais pas, parce que j'ai pas participé à la campagne de Darwin Journée, mais j'avais fait deux autres campagnes avec eux. J'avais fait celle de Iwari et celle de Tang Garden. Et d'ailleurs, le dernier Kickstarter que j'attends, c'est l'extension de Tang Garden. Et à l'époque, ils avaient créé ils avaient demandé à avoir des bandes sonores et tout ça. C'était dans les Stress Goals. Il y a vraiment une œuvre artistique de l'ensemble. C'est vu comme un ensemble artistique, un tout. C'est souvent des jeux très majestueux en termes de matériel. Là, ce que tu montres en termes de dessin, c'est super joli. La carte a l'air d'une carte et tout. On peut critiquer sur le matériel sur le fait qu'il y en a trop. Mais ça reste plutôt beau. Toi, tu disais que tu avais eu des problèmes avec les règles. Ouais, ouais, les règles sont vraiment pas bien écrites. En fait, il y a trop de règles tendancieuses qui t'obligent à y revenir. Déjà, il faut y revenir très souvent, ce qui est assez désagréable sur les premières parties. Même la deuxième, tu vois, on est encore dans les règles. Et surtout, c'est des règles où tu te poses des questions. Tu es obligé de trancher un moment, à essayer de dire, OK, c'est quoi la logique du jeu?
sais, il y a des jeux comme ça où parfois, la phrase, la manière dont est tournée la phrase, tu la comprends d'une manière, mais tu peux aussi l'entendre d'une autre. Et du coup, ça pose des... Donc là-dessus, voilà, c'est très mal écrit, très mal... Vraiment, là-dessus, c'est pas bon, déjà. Et tu vois, typiquement pour le spiel, règle mal écrite égale pas de spiel. Euh, Là, c'est bizarre que ça passe quand même. Je suis d'accord avec toi, la DA, elle est plus Et intéressante. pourtant, on a. Alors, peut-être pas il a peut-être pas voté pour ce jeu. J'ai pas regardé la vidéo qu'il a fait dessus, mais moi, j'ai souvent entendu Max Sildan, quand il parlait des jeux sélectionnés à Cannes, que pour lui, les coquilles et tout ça dans les règles, ça passe pas, quoi. Bah, il a pas dû lire les règles, alors. On lui a peut-être expliqué, parce que c'est peut-être ça aussi. Euh, mais en tout cas, donc, ouais, niveau des règles, euh, c'était vraiment chiant, pour le coup. Donc, c'est pas agréable. Quand c'est pas agréable, autant la première partie, je peux concevoir que tu dois appréhender certains concepts, tu dois les te renseigner parce que tu peux pas tout retenir. Mais quand ça devient un questionnement de ça veut dire quoi, c'est déjà pas bon. Ce qui est pas pareil de j'ai oublié, tiens, je vais regarder ce que c'est. Euh, le deuxième truc aussi, c'est comme donc ouais, pour l'ADA, je vais dire pour moi, tu vois, il est plus agréable que Nucleum. Là-dessus, la direction artistique est plus réussie, je trouve, que Nucleum. Mais pour tout le reste, c'est beaucoup plus raté. Déjà, le côté, effectivement, t'es pas récompensé. T'as toujours une impression de difficulté. Tu sens que le jeu a été réfléchi pour que tu sois toujours tendu sous la contrainte Mm. et que tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux mettre en place, c'est difficile. C'est Ouais. à tel point que par moment, tu ne sais même plus si le coup que tu as fait, il est bon ou pas. Tu as toujours l'impression de faire des mauvais coups. Et pour moi, tu vois, typiquement, le premier joueur, alors nous, on n'y a joué qu'à deux, attention, hein, donc peut-être c'est différent à plusieurs, mais euh, bah, c'est un La Team endroit comme... Rocket. Tu as toujours besoin d'argent. Tu vois, tout ce que tu fais coûte de l'argent, et notamment si tu vas te placer à un endroit où tu as déjà été placé avant, ou un autre adversaire s'y est placé. Donc tu as un surcoût à payer. Et si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. C'est clairement le jeu s'arrête pour toi. T'as quelques actions Et possibles. puis, obtenir de l'argent, c'est. C'est ça. C'est tout le cœur du jeu, c'est créer ton moteur Afrique. Mais d'un autre côté, on va te dire, c'est thématique, hein. Darwin, il s'en est allé sur des îles qu'il connaissait pas, il n'y avait pas de banque, hein. Voilà. Blue Cocker dit j'ai pas assez de sous, c'est j'ai pas les sous. Nous on s'est dit on va trouver un nom de jeu et on créera un jeu qui s'appellera j'ai pas les sous. Parce qu'on a passé notre temps à dire j'ai pas les sous. Je veux faire ça mais j'ai pas les sous. Et on disait que j'ai pas les sous avec un G, tu vois, c'est un bon titre de petit jeu d'ambiance, petit jeu de cartes. Mais tu vois, typiquement, par exemple, l'action premier joueur qui te permet de récupérer 3 sous. Donc quand tu joues à 2 joueurs, le surcoût il est de 3 sous. Quand tu vas te placer là où il y a déjà quelqu'un, là où à plusieurs c'est de 2 sous. Euh, Hmm. En fait, c'est une action qui va quand tu n'as pas le choix. Et donc, j'ai l'impression que ça a été mis pour dire, tiens, il y a un moyen quand même de te refaire un peu de sous pour que tu puisses rejouer un coup, pour que tu puisses continuer à faire quelque chose. Et pour pas que ce soit si nul que ça, en contrepartie, tu vas devenir premier joueur. Sauf que souvent, tu es déjà premier joueur. Donc c'est vraiment une action. Et pour moi, c'est plein de voilà, c'est plein de petits détails qui te donnent l'impression que non seulement il n'y a pas plusieurs stratégies possibles, mais qu'il n'y en a qu'une à mettre en place, qui est le parcours ici en bas, qu'il ne faut pas négliger. Moi, j'ai fait un tiers de mon score à chaque fois sur juste les bonus ici que tu peux scorer à chaque manche, donc qui sont très importants, enfin, moi dans les 2 parties que j'ai faites, mais aussi le multiplicateur du musée, qui me semble indispensable. Sachant que moi, j'ai même fait sans vraiment me développer mes personnages. C'est-à-dire que j'étais pas très... Ouais. je n'en avais pas besoin, alors que j'avais pas accès, du coup, aux meilleures actions. Ce qui veut dire que même en Mais, étant coincé, je ouais. scorais plus, quoi. Question, à deux joueurs, parce que moi j'avais joué à quatre, mais tu sais, il y a des actions que tu peux débloquer à un moment donné dans le jeu. Est-ce que ça se fait bien à deux joueurs ou bah, au final tu débloques pas tant d'actions que ça Les actions qui sont là, sur le côté, là. Les actions qui sont sur le plateau, là, à un moment donné, tu vas mettre des espèces d'encriers dessus à toi. Je sais plus Ouais, comment. les lunettes, les... Ouais, les lunettes. Et c'est des actions que tu débloques. En euh, fait, pour moi, J'en ai pas eu besoin. Alors certes, par moments, je faisais des actions moins fortes
parce qu'elles sont moins fortes, mais t'as quand même intérêt, tu peux quand même les faire, tu sais, en débloquant les fameuses lunettes. Ça te permet de générer toutes les actions sans avoir les contraintes de liées à la pose d'ouvrier et les contraintes dessous. Donc en fait, tu les fais par mécanique parce que t'en as besoin. Donc tu y as quand même accès d'une certaine manière. Mais si tu veux venir t'y reposer après, bah, tu n'as plus assez de... tu n'as plus les prérequis puisque tu n'as pas développé tes personnages. Et en Ok. fait, nous, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas si nécessaire que ça. En tout cas, moi, j'en ai pas eu besoin. J'ai pu m'en passer quasiment sur les deux C'est parties. peut-être que ton adversaire était pas assez. Non, non, parce que lui, pour le coup, il s'est justement, il s'est plus orienté là-dessus. En gros, à deux, on a fait ce qu'il faut pas, ce qu'il faut faire et pas faire. C'est-à-dire qu'on s'est pas embêté. On a chacun pu développer notre jeu dans notre sens, etc. Et clairement, tu sens que si je refais une troisième partie, ce qui arrivera peut-être, je referai la même chose en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait des voies annexes possibles. Et du coup, Ok. ça me dit, bah, le jeu est très limité. C'est une fois de plus, c'est que des sensations. Et peut-être mathématiquement, j'ai tort. On a eu pareil une autre sensation très désagréable. Il n'y a pas de compensation au premier joueur, tu sais, pour les autres joueurs. Et donc, il y a une espèce d'idée qui te met en tête de le premier joueur est plus avantagé. Une fois de plus, Ok. c'est peut-être faux mathématiquement, mais quand tu as cette sensation-là, de toute façon, tu es déjà un côté désagréable. Et je pense que sur les règles psychologiques, ils auraient pu travailler là-dessus, mettre quelque chose pour valoriser. Alors la seule chose, c'est que tu choisis, tu sais, une paire d'actions en début de jeu euh, Ok. Ouais. parmi quatre, et donc le dernier joueur commence à choisir en premier. Mais à deux joueurs, en fait, t'es pas vraiment impacté. Euh, t'es- t'as- Oui. C'est ce genre de compensation. C'est un peu la même chose dans Château Blanc. Je me souviens, quand on parlait en off, je te faisais la réflexion. C'est ce genre de compensation qui sont bien quand tu connais le jeu. Mais quand tu commences le jeu, tu sais pas toujours quelles sont les actions les plus intéressantes, tu vois. et Et même, t'as beaucoup de jeux qui font ça. Dernièrement, j'ai joué à Kutna Hora. Bah, c'est le dernier joueur, il choisit son trio de guildes. Sauf que quand tu connais pas trop le jeu, tu sais pas forcément comment les guildes vont réagir, quoi, et quel est l'intérêt ou... Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai oui, oui, coupé. non, non, mais même pour dire que, en tout cas, à deux joueurs, même si tu connais bien le jeu, en fait, la paire qui va être prise en premier avant toi, qui est premier joueur, elle est pas suffisamment. Tu sais, t'as pas vraiment un gap Hmm. entre ça. C'est tellement génial que si je l'ai pas, je suis mal barré. Et le fait que je commence premier joueur, la paire sera suffisante pour que je fasse un départ canon. Euh, Oui. alors, Ce que par contre, tu peux avoir dans Château Blanc. C'est-à-dire qu'en Château Blanc, si jamais t'as la bonne paire, tu peux vraiment partir sur un départ canon, quoi. c'est ça. Là, c'est pas le cas. Tu peux quand même. C'est pas le fait d'être premier joueur qui te fait que t'es gagnant. Tu vois, c'est pas ça que je dis. C'est juste sur le terme de la sensation. Et je pense que, à mon sens, en 2023, quand il est sorti, c'est plus trop c'est pas dans l'air du temps, quoi. Parce Ouais. qu'on sait que maintenant, en game design, il y a suffisamment d'éléments là-dessus pour dire on sait comment faire, on sait comment amener le jeu pour que le joueur se sente à l'aise euh, dans une partie, quoi. Alors peut-être c'est un choix éditorial. Malgré tout, ça fait une impression de se dire mais tiens, pourquoi ils ont fait ça. Euh, Tu vois, le côté, les prérequis, moi, j'ai pas aimé, par exemple, les capitaines. Tu vois, chaque joueur a Ouais. un capitaine, et si tu as les prérequis à un moment, pouf, ça enclenche une action bonus. Moi, je m'en suis Ouais. jamais servi. C'était chiant, c'était mal amené. Tu sais pas comment ça s'active, Non, comment puis c'est. moi, je l'avais activé, mais ça coûte. Tu vois, là, par exemple, le C'est ça. capitaine, ça te coûte 3 bleus. C'est pas si facile de récupérer 3 bleus comme ça, hein. En fait, ça oriente ton jeu, mais Ouais. comme t'as pas une vraie contrainte au niveau de la poste d'ouvrier, comme je l'ai rappelé, moi j'ai réussi à gagner sans m'en servir de cette fameuse contrainte. Bah, du coup, tu dis bah à quoi elle sert en fait. C'est toi, c'est une Mm. surcouche euh, que tu dis mais pour moi c'est vraiment pas ça arrive pas à comment dire à s'imbriquer dans le jeu pour que ce soit Mm. fluide. Tu vois là où par exemple il y a une autre mécanique que j'aime pas dans Nucleum qui est les contrats, la mécanique des contrats qu'on retrouve un Mm. peu aussi d'ailleurs dans le Darwin's Journée. Moi je l'aime pas Avec en le tant que musée. hein. Avec le musée. Non, le côté un peu, c'est un peu ce truc-là.
Euh, je sais plus, j'ai perdu mon fil. Euh, Mais bref, c'est un truc que moi je n'aime pas en tant que joueur, mais qui malgré tout, dans Nucleum, je comprends à quoi il sert. Et je comprends pourquoi ils l'ont rendu fluide pour que ça puisse t'amener. En fait, ça te permet de débloquer en permanence des choses et de toujours être dans la Et- récompense. Je dis pas qu'il faut que le jeu te récompense en permanence, tu vois, c'est pas non plus le casino avec des voyants, tu sais, c'est pas de la dopamine à fond. Mais tu sens comment ça s'imbrique dans le jeu et pourquoi ça a été mis. Alors que là, l'histoire des capitaines, tu fais, mais ça sert à quoi? Ils auraient pu très bien le jouer d'une autre manière, te le proposer pour qu'il soit toujours là, tu vois, que je dis pas que ça ne doit pas y être, je dis que la manière dont c'est proposé et dont ça s'articule dans ton jeu, euh, c'est pas, euh, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Sur MyLudo, sur 1219 parties, 57,5% de défaites pour le premier joueur. Si y a 57% de gens qui jouent mal, j'y peux rien. Bref. Non, mais Non, mais, une fois de non, plus, mais je comprends. comme je le dis, c'est pas une question mathématique, c'est une question de ressenti. Les Non, mais, règles psychologiques, elles sont pas là pour compenser ouais. un, Mais un déséquilibre. t'es sur un jeu qui est ce que les gens appellent les jeux de l'école italienne, là. Donc, t'es sur des auteurs qui sont très mathématiques. Souvent c'est des jeux qui sont quand même de gros tableurs Excel qui sont léchés par la thématique et tout ça. Et moi, c'était vraiment le constat de par rapport aux autres jeux que l'on peut trouver dans cette école-là et de ces auteurs-là. C'est vraiment l'impression que tu souffres à faire un truc et que alors que dans Nucleum, par exemple, des fois, tu vas souffrir, tu vas griller des neurones à essayer de faire un coup, mais quand tu réussis ton coup, allez, c'est l'avalanche de points, c'est fabuleux. Je te citais tout à l'heure Kutna Aura. Dans Kutna Aura, faire des actions, ça coûte, mais quand tu réussis à la faire et que tu réussis à faire ton coup, bah voilà, t'as ce facteur psychologique, t'as cette endorphine qui se libère. Là, non, j'avais pas d'endorphine, moi j'avais vraiment que de la frustration, j'étais vraiment en mode de, bah quoi, c'est ça la paix? J'ai fait tout ça pour ça? Allez, laisse faire, quoi. Bah, Moi, j'avais fait le stratégie. J'avais pas été sur les îles et tout comme toi, et j'avais quand même réussi à finir second. Ce qui voudrait dire que potentiellement, le oui, jeu est peut-être derrière un le peu premier, plus. quoi. Ouais, voilà. Mais peut-être que. Ouais, mais pas beaucoup de points. C'était joué à pas grand-chose. Mais peut-être que le jeu est potentiellement plus équilibré. Mais j'ai eu l'impression de galérer ma vie Oui, oui. pour maintenir cette seconde place, quoi. Oui, moi, c'est vraiment en termes c'est vraiment les sensations que je parle, hein. C'est pas, et, Ouais, ouais. et ça compte, tu vois, par exemple, ces trucs violets, là, qui sortent, qui permettent d'être, c'est des jokers, quoi, une sorte de couleur Oui. joker pour les prérequis. Bon, j'en ai pas vu la couleur, si je puis dire. Euh, enfin, voilà, il y a plein de trucs où Ah tu bah, dis, vu qu'il était violet. c'est un, Bon, bah ok. ouais, tu vois, c'est une surcouche. C'est une surcouche qui n'est pas nécessaire ou mal distribuée dans le jeu. Il y a vraiment un côté comme ça. Et dans Nucleum, pour moi, il y a pas ce côté âpre et dur. C'est-à-dire que dans Nucleum, tu sais que tu fais des petits coups, mais qui préparent le gros coup. Là, t'as plutôt des moments où tu ne peux rien faire. Ou en tout cas, tu as une impression de ne pas avancer. Tu as une impression que c'est difficile. Et donc, au bout d'un moment, tu finis par ne plus savoir où t'en es, par ne plus apprécier. Euh, euh, c'est pour ça que pour moi, Nucleum, c'est plus un Terra Mystica ou tout ça. Où tu vois, tu as un côté où tu vas faire plein de petits coups, mais à un moment, tu as préparé le moment où tu scores, quoi, le moment qui paye. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est par moment, bah, je peux rien faire. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire ça. Mais ça, c'est Ouais. nul. Et après, tu arrives. Et, par le système de pose d'ouvriers, d'argent et tout ça, il y a des moments où tu te retrouves à faire des actions que tu n'as juste pas envie de faire, mais c'est ça ou rien. C'est ça. Et qui même pas Frustrant. te prépare la suite, quoi. C'est vraiment du défaut. Ouais. Et comme tu as un côté combo, quand même, dans le jeu, c'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à faire ton action qui enclenche, tu avances ton bateau, qui te permet de poser une tente, qui te débloque un truc. Tes contrats, je sais plus comment ils s'appellent, c'est pas des contrats, mais tu sais, c'est les trucs or et argent que tu mets sur ton plateau perso. Je vais essayer de vous retrouver ça. Oui, les C'est espèces ça, de... voilà. ce qu'il y avait au-dessus du plateau personnel. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et ça, tu vois, c'est comme dans Nucleum, mais là, c'est mal exploité. Une fois de plus, tu as une contrainte de pause, de choix.
C'est pas. Donc je sais pas. Tu vois, tout ça pour moi, c'est des agencements de choses que j'ai déjà vues ailleurs, mais mieux exploitées, et qui là Ouais. semblent. À mon sens, le jeu est pas du tout raté. Hein, c'est pas ce que je dis. Au contraire, il est vraiment bien. Sinon, j'aurais pas fait et j'aurais pas, j'en ferais pas d'autres, etc. Mais à chaque fois, t'as atteint la limite de dire putain, mais en fait, il est peut-être sorti 6 mois trop tôt. Tu vois, il y avait peut-être moyen de fignoler les trucs pour avoir un Ouais. banger, quoi. Et à mon sens, ça Pareil, n'est hein. pas. Hein. Pareil, hein, je dis pas que c'est raté, je dis que pour moi, le jeu, ça m'a pas donné envie d'en refaire une autre partie parce que j'avais pas envie de regalérer comme ça et j'ai Ouais. préféré. Alors qu'avec un Comme on petit a peu dit de tout à game l'heure, design, ça passait, quoi. alors comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeux qui sortent et je me suis juste dit, je vais me concentrer sur autre chose. Oui, oui. Est-ce que tu peux afficher Bard Wood Grove, Grove, Comment t'écris ça? G. Alors Bard Bard Wood Wood en un seul mot. Ah, En un seul mot. En ça, un seul ça mot. veut dire quoi? Le bois des bardes. En un seul mot, Bardwood. Ouais, Voilà. c'est bon, on est dessus. Voilà, tu l'as. Le groove de Bardwood. Alors, c'est un Kickstarter que j'ai reçu. Donc, à la base, l'éditeur, c'est Final Frontier. Final Frontier, c'est l'éditeur qui est derrière. Ils ont créé, je dirais, un univers et tout ça qui s'appelle les Cinq Royaumes. Et ils ont édité pas mal de jeux dans cet univers. Notamment, leur premier s'appelait Taverne Taverne. Le second, c'est Rise of Nobility que j'ai dans ma ludothèque. Il y a la BD Marchand qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'on est sur du jeu asymétrique où là, chacun joue un jeu différent autour de la table. Et Bardwood, Grove, moi, c'est un jeu qui, la BD Marchand ne m'a pas plus attiré que ça. Je l'ai testé, j'ai fait OK, mais non, c'est pas mon style. Mais là, en fait, il proposait un univers, donc on est toujours dans les cinq royaumes, on allait chez chez nos amis les hobbits, Les Hobbits, ouais. et la promesse du jeu, c'est créer un deck building autour du tempo. C'est-à-dire que, voilà, là, reste là, on a un petit plateau joueur, là, avec notre barde, et en fait, les cartes que l'on va venir poser, ça va composer notre chanson. Et tu vois cette espèce de... Alors au début, je croyais que c'était un bouclier. Non, en fait, c'est la porte des maisons des hobbits. J'ai découvert ça dernièrement. Cette porte, en fait, elle va tourner, et t'as un petit symbole sur la porte, et en fait, quand le symbole dépasse la clé de sol, tu déclenches ta chanson. Donc, tu es vraiment dans un jeu où à chaque tour, tu vas poser une carte dans ta chanson, en défaire une autre pour faire avancer ton tempo, et tu vas chercher le bon tempo pour déclencher ta chanson au bon moment, parce que quand tu déclenches ta chanson, tu vas pouvoir interagir avec les lieux qui sont autour de toi. Donc, t'es pas sur un jeu de pose d'ouvrier, c'est-à-dire tu vas pas sur un lieu et tu fais l'action. Là, tu te déplaces dans une contrée et chaque fois que tu déclenches ta chanson, tu peux interagir avec les quatre lieux qui t'entourent. Ok. La promesse, elle est tenue. On est vraiment ils ont réussi à faire avec la mécanique de deck building quelque chose d'assez intéressant où tu vas pouvoir ajouter de la mélodie ou des paroles qui sont deux ressources qui vont te permettre de récupérer des fans, de faire des concerts. Tu vas pouvoir faire plein de choses avec ces cartes-là. Et l'autre intérêt du jeu, c'est que là, ce que tu es en train de monter, c'est les fameux bardes. Les bardes, ils ont tous un instrument de prédilection, et cet instrument, en fait, va créer la symétrie dans le jeu. Bon. Euh, du coup, moi, quand j'ai vu le projet, je dis je vais le backer, je le reçois. C'est Super Meeple qui est à la localisation. Et là, je me suis retrouvé avec, on va dire, deux, trois petits trucs. Tu vois, par exemple, j'ai un, si jamais tu le mets en grand écran, j'ai un petit add-on. Alors ça, c'est du merchandising pas trop mal pensé. C'est-à-dire que tu as le moyen d'adapter ton Bard pour le jouer dans la baie des marchands. Ok. Sauf qu'à l'intérieur, en fait, t'as pas de règle. Il n'y a pas la règle, tu as un QR code. Tu vois. C'est la street. Y a pas de règles, mec. Non, rien à voir. Non, mais je veux dire, ils n'ont pas édité de règles, tu as un QR code et il faut que tu ailles flasher ton QR code
pour aller lire la règle. Sauf que moi, quand j'ai reçu le truc, ça a mis 3 ou 4 jours. La règle a mis 3 ou 4 jours à arriver sur le Final Frontier, a mis 3 ou 4 jours à mettre la règle sur le lien. Il disait, c'est soit tu flashes le QR code, soit tu vas sur le site de Final Frontier. Je suis allé sur le site de Final Frontier et tout. J'ai jamais trouvé la règle. Au final, je l'ai testé, je crois que c'est hier, et j'ai fait, ah bah tiens, si, finalement, c'est arrivé, quoi. Bon, déjà, j'ai un add-on, pas de règle. Ok. Ensuite, tout à l'heure, tu parlais de la règle de Darwin Journée. Bon, bah là, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est lors de la traduction ou de la mise en page? Mais tu vois, par exemple, tu sais, les étapes de la mise en place, c'est souvent, ils vont te dire étape 1, étape 2, étape 3. Bon, et des fois, quand tu as des petites étapes dans une étape, ça va devenir l'étape 9A, 9B. Bon, bah, à la fin de ma mise en place, j'ai une étape 11E sur mon dessin. Ok, je l'ai sur le dessin qui apparaît, mais j'ai pas de référent. Elle ne réfère à rien. C'est-à-dire que mon texte s'arrête à 11D. Tu fais quoi dans ces cas-là? C'est quoi? C'est que Il y a le 11D sur le dessin ou pas? il y a le 11D sur le dessin. Ouais, Oui. ouais, bah c'est. Ils ont dû supprimer sûrement une étape parce que c'était plus nécessaire. Alors, au bout d'un moment, avec mon garçon, on a bien regardé le truc et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est 2 étapes 11D. Donc, sûrement, ils ont fait une erreur. Mais quand tu reçois ça, tu te dis, mais il n'y a pas un gars qui a fait. C'est la dernière étape, hein. Je veux dire, t'es pas sur une étape au milieu. Je veux dire, au milieu, je comprends. Là, c'est vraiment la dernière étape. Ouais, ouais. Ok. Bon, tu as des petites coquilles comme ça, mais le truc qui a été pour moi le plus frustrant, alors attends, je vais essayer de te le faire passer dans le Discord pour que tu le mettes à l'écran. Ah, je vais pas Euh, pouvoir aller. Tu penses? Oui, ça va changer les formats de taille et tout. Ok, bon, c'est pas, En fait, si tu veux, ils ont fait un truc. Tu le vois là, tu as des espèces de petites boîtes. Tu en as une jaune, une bleue, une rouge et une verte. En fait, tu as le jeu de base qui arrive. Et ils ont mis 4 boîtes qui est des éléments de jeu que tu débloques. Alors, tu as 2 possibilités. Soit tu fais une partie, tu débloques toutes les boîtes, tout, tu fais ta petite tambouille après. Soit tu as des espèces de cartes événements qui sont alliées, donc les boîtes représentent des saisons. Tu fais des événements par rapport aux saisons et après, tu ouvres les boîtes. Tu vois, moi, j'ai pris ce parti-là. J'ai trouvé que l'idée était pas trop mal parce que ça te force à rejouer à ton jeu. Donc j'ai fait les 2 premières avec mon garçon. On a ouvert les 2 premières boîtes. Et les boîtes, moi je pensais que ça allait essentiellement rajouter des nouveaux bardes et du matériel de cartes et tout ça. Ça ramène des nouvelles ressources. Et quand tu ouvres ta dernière boîte, en fait, tu avais un jeu qui avait peu de ressources, qui d'un seul coup se retrouve avec plein de ressources. Ça complique pas le jeu, mais par contre, en termes de mise en place, tu as du matériel qui déborde de partout. C'est fatigant. Ça Je amène passe un autant. plus? Ça amène quelque chose ou... Alors oui, ça va amener c'est des petites, c'est-à-dire que c'est des petites ressources qui vont amener un truc par rapport au jeu et notamment par rapport au bard. Mais je trouve tu sais, quand tu te retrouves avec un jeu que tu mets autant de temps à installer et à ranger qu'à jouer, est-ce que c'était forcément utile? Là, tu vois, c'est la question qui arrive. Ben moi, je suis pas sûr que c'était si utile que ça. Le jeu était déjà intéressant comme ça. Ça le rend pas super plus intéressant. Ça permet des petits trucs sympas, tu vois. Ok? Bon. Mais surtout, je me retrouve avec dans mon Kickstarter, donc dans la boîte de base, tu as 4 bardes, et dans les boîtes, tu vois, il y a 4 boîtes, donc tu as 4 bardes supplémentaires. Et avec mon Kickstarter, j'avais 2 bardes en plus. Bon, bah j'ai un bard, je regarde la carte, je me dis, je ne comprends pas la carte de son instrument, qui est comment le jouer. Ok? Est-ce qu'il avait un bel instrument? Et c'était un orgue symphonique. Donc, si tu aimes Hmm. les orgues symphoniques, oui, c'est un Non, bel mais instrument. j'aime les bardes qui ont un bel instrument. Bref. Mais j'ai compris. Euh,
Mais si tu veux, je comprends pas la carte. Et là, je retourne sur le site de Final Frontier et tout. Je regarde mes mails, tu sais, je regarde. Je me suis retrouvé à perdre une matinée au complet, à chercher dans toute la production qu'a fait Final Frontier, pour finalement trouver ce que je t'ai envoyé, un petit rectangle de règles sur le forum de Board Game Geek, sur l'explication de comment marche ce bard. Et je me suis rendu compte que c'était normal que je comprenne pas son fonctionnement parce que pendant tout le jeu, on te dit que quand tu as un objet, une ressource, une flèche, une autre ressource, ça veut dire que celle qui est avant la flèche, c'est celle que tu dois dépenser pour obtenir celle qui est de l'autre côté de la flèche. Ça, c'est ce que te dit l'iconographie. Sauf que là, ce n'est pas ça. Là, en fait, tu as une pièce que tu vas venir mettre sur une ressource et tu vas déplacer ta pièce selon l'ordre des flèches. Mais pourquoi tu utilises les mêmes flèches? Mais surtout, pourquoi est-ce que tu me donnes pas une règle dans la petite boîte qui accompagne ces barbes? Pourquoi je suis obligé de perdre une matinée à aller chercher ça sur les forums de Board Game Geek? C'est... Ça a bardé. Voilà, non, ça, franchement, ça m'a... là, j'ai fait... Bon, bah, je suis bien content de ne plus aller sur Kickstarter parce que j'avoue que là, j'y étais allé parce que je voulais essayer d'avoir tous les bardes. Je sais pas, j'avais envie. Je trouvais que ça allait avec la thématique et tout. C'est vraiment le côté FOMO. Et le côté FOMO m'a fait perdre une matinée parce que Final Frontier n'est pas capable de te fournir. Moi là, ces histoires de on te vend un jeu, mais il faut que tu ailles récupérer le truc sur. Non, attends, je suis désolé, je veux un jeu de société. Je veux qu'il y ait dans la boîte tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir jouer avec, quoi. Si tu me rajoutes une petite extension ou un truc comme ça qui est pas utile au jeu et que tu me demandes d'aller télécharger la règle, j'avais ça, il y a ça dans Château Blanc. J'avais une tuile de promotion de Yellow et il a fallu que j'aille sur le site de Yellow chercher le truc. Mais au final, j'ai pas forcément envie que tu me la donnes, cette petite extension, ou sinon donne-moi la règle pour l'utiliser, quoi. Tu vas me dire, oui, c'est un cadeau. Oui, mais tu me donnes un cadeau ou Un il cadeau faut que je cherche. empoisonné, ton bordel. Voilà. Il faut que je cherche comment ça fonctionne, quoi. Donc, non, je t'avoue que là, et alors, finalement, je l'ai rejoué avec des amis qui voulaient parce qu'à un moment donné, j'ai dit bon bah ça me saoule, je vais m'en débarrasser. Mais non, en fait, le jeu est bon quand même, tu vois. Donc des fois, il faut pas se laisser trop emporter par ce genre de réaction, tu vois. Mais bah moi, je le trouve bon, je le trouve vraiment sympa. Il se passe quelque chose. Cette histoire de tempo, c'est vraiment très cool. Mais voilà, là, quand une édition peut te fâcher avec un jeu pour des broutilles, quoi. Ouais, mais c'est comme pour le game design, c'est un manque de finition. Mais de toute façon, on est Mais- dans ce monde-là. Je pense qu'il faudrait faire des. Si on avait accès à de la data, ça pourrait être intéressant de. Parce que moi, sur quasiment tous les jeux auxquels j'ai joué dernièrement, et toi, j'en ai pas joué beaucoup, donc peut-être j'ai vraiment pas de chance. Mais tous, il y a de l'errata, il y a de la coquille, ouais. il y a un manque de fignolage à tous les niveaux, très souvent. On parlait de Darwin Journée, tiens, je vais y revenir vite fait. Un truc qui, moi, alors, tu vois, une fois de plus, c'est pas grave, mais pour moi, le côté euh, psychorigide fait que... Attends, hop, je vais juste le montrer le plateau. Il y a une erreur d'édition sur le plateau. Tu sais, au niveau des bateaux. Au niveau des bateaux, tu as comment ça s'appelle, les bonus que tu peux avoir en fonction des manches. Mm. Et ça, ben moi, ça m'a... Tu vois, voilà, ça. Les ronds, là. Ouais. Les tuiles sont arrondies. Sauf qu'en fait, il y a une part qui est dans l'autre sens. Ouais. Ah bah ça, pour moi... Alors, on s'en fout, ça change pas le jeu. Mais ça, tu vois, Non, mais- mon cerveau, il devient fou parce qu'il ne voit que ça. Il voit que ce petit truc. Et tu fais, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est vraiment une erreur d'édition, tu sais, quand ils envoient les fichiers ou je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que à force de vouloir trop produire, aller trop vite, et je dis pas qu'on peut pas faire d'erreur, tu vois, même les chefs-d'œuvre au cinéma, bah des fois dans un reflet d'une vitre, t'as Ouais. le caméraman. Donc c'est pas ça qui fait que c'est pas un chef-d'œuvre.
Tu vois, Non. c'est. Mais malgré tout, tu te dis peut-être que parfois il faudrait prendre peut-être un peu plus une demi-journée de plus. Euh, Oui, puis je t'avoue, je sais pas ce que toi tu penses de ce côté-là. Donc oui, je suis d'accord avec le côté faites attention aux iconographies que vous utilisez, tout ça. Moi, je comprends pas l'idée de tu utilises une iconographie pour dire un truc, puis après tu réutilises la même iconographie pour lui faire dire autre chose. Parce que dans ce jeu-là, le solo, l'iconographie qui te permet de déplacer le rival, ça utilise, c'est les mêmes flèches que celles qui te disent tu dois dépenser non, ça ça pour c'est une payer ça. erreur. Ça c'est une erreur. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais tu vois l'histoire des boîtes et du matériel. Je trouve qu'il y a une idée intéressante dans le genre, tu sais, j'aime bien ces jeux comme Mido et tout ça, tu sais, pour inciter à avoir c'est un peu comme dans le jeu vidéo, là, les achievements, pour amener le joueur à rejouer au jeu. Je trouve qu'il y a quelque chose, une proposition qui est intéressante. Mais quand chaque boîte vient te rajouter une petite mécanique, alors je pense pas qu'ils ont décomposé leur jeu. Je pense vraiment que c'est des mécaniques qu'ils ont rajoutées à chaque fois, tu vois. Par exemple, tu as une espèce de ressource qui est le volume. C'est l'espèce de sonophone là, que tu as sur le haut de ta maison, là, l'espèce de fleur. En fait, normalement, tu peux pas avoir plus de 6 de volume. Bon, bah là, il y a une ressource, c'est une pierre rose qui arrive dans la première boîte, qui fait que tu peux à n'importe quel moment dépenser tes 6 de volume pour avoir cette pierre qui te permet d'avoir qui a une valeur de 6 de volume, tu vois. Mais tu sais, tu te dis, ok, mais bon, bah d'accord. Alors, il y a des bardes qui vont jouer là-dessus, donc il y a un intérêt. Mais concrètement, par rapport au jeu de base, ça rajoute pas énormément de trucs. Tu vois, t'as vraiment l'impression qu'ils ont venu rajouter une petite mécanique sur leur jeu. Et j'ai pas forcément l'impression que ça enrichit le jeu. J'ai surtout l'impression que ça alourdit la mise en place. Par contre, ça va rendre certains bards plus fun que d'autres, quoi. Euh, je, je me dis finalement, s'il y avait eu juste des cartes dans les boîtes, c'était tout aussi cool, quoi. Je sais pas ce que toi tu penses de ce truc d'édition. Est-ce que pour toi c'est quelque chose d'intéressant ou pas? Ben, pour moi, j'en reviens toujours au truc, c'est que moi je veux jouer et donc il faut que c'est un intérêt ludique, quoi. Il faut que ça apporte un plus et pas un plus lourd qui alourdit, pas un. Hmm. Il faut pas que ce soit non plus un plus qui vienne combler un moins. C'est-à-dire si tu joues à ton jeu et tu fais, tu sais, il y avait comment il s'appelait Viking Gone Wild là. Ouais. Oui, c'était un jeu où quand tu joues au jeu de base, tu fais bah oui, sans les extensions, il n'y a pas de jeu en fait. C'était un peu, tu sentais que les Un peu comme extensions. Tricarion, quoi. Exactement, Tricarion, si tu joues en jeu de base, sans l'extension Alley, Dark Alley, etc., euh, moi je le trouve moins intéressant. J'ai l'impression que le jeu complet, c'est avec Dark Alley. J'ai pas l'impression qu'il alourdit le jeu, ni qu'il le complexifie, j'ai l'impression qu'il est complet quand il y avait ça. Donc pour moi, c'est surtout ça. C'est est-ce que quand il y a toutes les ressources, le jeu est complet, ou est-ce que si tu enlèves les ressources, le jeu est complet et c'est en plus. Et C'est si ça c'est en qui est plus, fou, c'est que j'ai ça sert à l'impression rien. qu'il est complet avec ou sans. Parce qu'il tourne bien sans. C'est juste qu'il y a certains bards qui vont plus galérer que d'autres. Oui, donc il y a quand même besoin pour que ça rende tous les bardes équitables, quoi. Oui, mais comme c'est des bardes qui viennent avec les boîtes et les mécaniques, tu te demandes jusqu'à quel point ces bardes-là ont été Oui, créées ça pour aurait pu être fonctionner. une extension. Ouais, voilà. Oui, en fait, c'est des petites boîtes. Tu vois, dans Mido, c'est que des petites cartes. Et c'est des petites cartes que tu viens rajouter et qui, au final, changent pas ton jeu. C'est juste, tu vas avoir des designs de Noël avec la carte de Noël, des designs étranges et tout ça. Voilà, ça rajoute à ton côté un petit peu collection. Et moi, j'ai trouvé l'achievement plus sympa dans Mido que là, dans Bard Woodgrove, quoi. Là, vraiment, pour moi, ce qui fait le jeu, c'est les bards, au final, qui sont très, très drôles. Là, par exemple, tu vois, tu es en train de montrer, on a un bard nain, tu as des espèces de créatures dans le Un jeu. barbare. Ouais, c'est un bard bar. Il est pas évident le jeu de mots est pas évident à faire et en anglais et en français. Mais concrètement, lui, il va beaucoup jouer sur les créatures que tu peux combattre dans le monde. Tu sens qu'il y a vraiment il y a un univers qui est derrière le jeu. L'univers des cinq royaumes, il est bien pensé. Il a un petit côté, en plus c'est The Miko qui est à l'illustration, donc il a un petit côté un peu fou.
Alors, pas au point d'un donjon de Nalbuck, mais il y a quelque chose d'assez sympathique, et que je retrouve l'univers que j'avais dans Rise to the Nobility. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait Final Frontier. À un moment donné, j'ai l'impression d'avoir surtout de la surcharge. Et ça m'étonne parce que c'est pas forcément un éditeur qui est connu. À mon avis, ils ont voulu tenter quelque chose. Euh, pour l'instant, je ne suis pas encore sûr que ça soit une grosse réussite, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, Je- le jeu est sympa, sans et avec. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, oui, après, ça rajoute. Oui, c'est ce que je voulais voir, c'est si c'était débloqué par palier, quoi. Oui, tu as du déblocage par palier, tu vois, ça, là, tu as un des bardes qui se trouve dans la dans la 13e boîte. Donc oui, les trucs sont bien arrivés. Tu vois, à chaque fois, tu as des nouvelles New Bardstone, c'est des nouvelles ressources qui sont apparues avec les nouvelles mécaniques. Oui, Donc oui, oui, donc ce en qu'il y a dans les fait, boîtes, c'est... Ouais, vas-y, vas-y. non, mais donc ça répond à la question, c'est que c'est pas nécessaire. Parce que sinon, ça sous-entendrait que si tu débloques pas le palier, t'as pas le jeu en entier, quoi. Donc, Non, c'est pour ça que je te dis, c'est bien, je trouve ça intéressant qu'ils aient fait ça, mais je suis pas sûr que c'était d'une grande utilité. Bon, au moins, il y en a un qui l'a tenté, tu vois. Pour moi, ouais, c'était ouais. une grosse réussite d'avoir... voilà. Je pense que le gameplay des nains aurait pu, je veux dire, des bardes aurait pu être amené sans ces ressources-là. Bon, il y a encore des bateaux, des Ouais. cartes, des... T'as été traumatisé par Darwin Journée, toi. Non, non. Bon, il y a ça dans tous les jeux maintenant, presque. Ouais. Tu retrouves un peu Et les mêmes... la manière de gérer les plateaux maintenant, des pistes, des machins, tu retrouves à peu près les mêmes choses, quoi. ouais, yep. Et tu vois, à l'inverse, si juste tu peux montrer, on en avait parlé, toi et moi, dans un JT, alors je sais plus comment il s'écrit, Coupe Naora, là, de chez Yellow. On avait parlé dans un JT parce que le jeu est pas beau. Bah, il n'y a pas 36 000 matériels, le jeu s'installe très facilement, la mécanique est très bien léchée, et en fait, le jeu se suffit à lui-même. Ouais, voilà, c'est lui. La pire couverture, je trouve que c'est la pire couverture qui a été faite. Mais tu vois, voilà, là, tu as un jeu très efficace, tu as 6 cartes en main, tu peux en jouer que 5 par manche, et sur chaque carte, tu as 2 actions. Et en fait, chaque fois que tu vas jouer une carte pour une action, tu sacrifies la possibilité de faire l'autre action. Donc, toute la réflexion du jeu, est posée là, et on est vraiment sur un jeu de marché. C'est-à-dire que tu vas construire tes bâtiments, tu vas faire fructifier tes ressources, tu vas faire de la production et tout ça, et tu vas essayer d'avoir des revenus. Et là, par contre, à l'inverse de Darwin Journée, tu vas pouvoir récupérer de l'argent. Le jeu est super gratifiant, super efficace. C'est juste cette DA. Une DA que j'ai du mal à comprendre, mais le jeu est vraiment très très cool, quoi. Recommandation, si vous cherchez un petit jeu à jouer, là, avec différentes possibilités de scoring. Là, tu vois, par exemple, tu montes les mines, ça va scorer avec les majorités et les étoiles. Tu vois, moi, dans ma partie, je m'en suis pas du tout préoccupé. Je me suis surtout préoccupé des constructions de la ville de Kupnaora. Et j'ai réussi à gagner, mais je suis 5 points devant un autre joueur qui, lui, a fait beaucoup de mines. Donc, tu peux vraiment te spécialiser ou tu peux faire un peu de tout. On a quand même tous fini dans un mouchoir de poche. Là, tu montres, ça, c'est les marchés qui fluctuent. Ça va fluctuer avec les cartes, avec les barres qui vont bouger et les cartes que tu vas retirer. Non, le jeu est juste pas très beau, mais bien pensé, quoi. Ça plaira pas à Booklocker, il n'y a pas de pont dedans, mais sinon, c'est un jeu bien pensé. Bah là, faut voir ce que ça délivre, hein. Ouais, ouais. Bah, et si t'as la possibilité à un moment donné d'y jouer, tu me diras ce que toi t'en as pensé, quoi. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt efficace pour la promesse, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu de marché, quoi. Ouais, ouais. Après, moi, je suis trop dans le truc de toujours aller vers des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Donc, j'aime bien Je poncer suis comme certains toi. jeux. Je suis comme toi, mais bon, je suis en asso, donc je joue souvent aux jeux qui sont proposés, quoi. Par défaut. Bah oui, si je vais pas arriver et jouer tout seul dans mon coin, sinon je reste chez moi et je joue en solo, quoi.
Ça pourrait, ça serait- Mais j'essaye souvent de ressortir les mêmes jeux après quand je suis chez moi avec des amis et tout ça. Je me souviens comment il s'appelait ce jeu, Donjon Twister. Je me souviens être allé à une soirée, à l'époque j'allais à une soirée où, bah, où il y avait Alain de Blue Coquet, dans une asso toulousaine. Et je me Dans souviens une d'un soirée de saut. Donjon Twister, ça part Ouais. mal comme début d'histoire. Et en fait, on avait sorti Dungeon Twister avec un pote. Et donc, c'est un jeu qui se joue que à deux. Et je me souviens que beaucoup de gens de l'association étaient venus les yeux écarquillés en disant, mais ça se fait, ça sort jamais ça, parce que d'habitude, on joue à 4 ou à, tu sais, tu joues toujours dans la config Ouais. maximale, quoi. Et donc, les gens étaient un peu étonnés qu'il y ait qu'un jeu à deux, en fait, là où d'habitude, Ouais. ce qui peut-être était peut-être un peu bizarre, effectivement. Ouais. Mais oui, mais écoute, je me souviens, moi, à un moment donné, dans une soirée, j'ai le patron de la boutique qui me fait Ah, purée, j'ai bien envie de faire un Concordia. Et on a ressorti son vieux Concordia, acheté à Essen et tout, avec tous les plateaux dans une boîte, une extension et tout. Il y a des gens qui sont venus en disant Oula, il a l'air daté votre jeu, oui, et ils sont assis à la table. Et il y a plein de gens qui hallucinaient qu'il y ait un vieux jeu comme ça et mobiliser autant de joueurs d'un seul coup, quoi. Mais c'est ce Ah qu'on ouais, disait tout à l'heure. c'est Et un un jeu qui était banger, bon à une hein. époque, des fois, il est toujours bon, hein. Oui, oui, Concordia est très très bon. Bah oui, oui. Bah, nous, on s'est fait un Agricola, là, tu vois, et puis quand il y a eu il y a une semaine ou deux, là, il y a eu un festival à Toulouse, et au bout d'un moment, j'ai fait quelques nouveautés, et puis au bout d'un moment, c'était tellement naze qu'on a fini à Puerto Rico. Bah oui, il y a des jeux qui restent bons tout le temps, quoi. Mm. Ouais. Ah, on nous dit que la stratégie des mines n'est Les pas très mines, oui, payante. c'est possible. Moi, je les ai complètement ignorés, hein. Ça m'a pas empêché de remporter la partie. Je peux même pas les poser une tuile. J'ai fait comme quoi alors que tu es dans une ville qui est réputée pour ses mines, hein. Moi, j'ai fait non, Hmm. j'y vais pas. Ça m'intéresse pas. Ok, ok. Bon, finalement, on a fait 1 heure, hein, tu vois, je l'avais dit. Ouais, mais c'est toi qui parles trop, c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça. Bon, on a tout dit, je pense. Oui, Eh ben, on va se quitter là parce qu'il est tard ou tôt ou les deux.